Ah non, madame, j'enlève pas. Pour la 3e fois, enlève ton manteau. Ah non, non, trop froid. Je vais pas le répéter une 4e fois, je te préviens. Madame, vous savez lire un thermomètre? Oui, je sais lire un thermomètre. -2, madame, -2. On n'est pas à 0, on est à -2. Et il fait pas -2 dans la classe, il y a du chauffage. Du chauffage, là? Oui, il y a du chauffage. On se demande où il est. Il marche pas. Je vais pas le répéter, garder son manteau en classe, c'est irrespectueux. Irrespectueux. Demain, on sera tous malades, dis-nous le respect. Non, mais en vrai, ça vous dérange en quoi de faire cours à des élèves qui gardent leur manteau? Ça change vraiment votre vie? C'est le respect, c'est comme ça. Elle peut même pas justifier. Demain, on sera tous absents, je vous le dis. Hein. Ouais. Vous sentez pas le chauffage? La prof, elle transpire. Comment elle fait? Alors enlève au moins ton bonnet, c'est du respect. Non, mais madame, j'ai les oreilles congelées, là, même l'enlever, c'est... Le bonnet. Il fait trop froid. Bah alors tes gants. Madame, j'ai les mains bleues. Il le fait exprès, c'est pas possible. Elle est où, la prof de français? Elle est pas là, elle est malade, elle a attrapé froid. Météo. Il neige, Thomas? Bah depuis quand tu t'intéresses à la météo, toi? Depuis qu'il y a du verglas. Et alors? Le verglas appelle la neige, qui dit verglas dit neige, donc possibilité de pas aller en cours demain et de louper le contrôle. Comment ça, la possibilité de pas aller en cours? Qu'est-ce que tu me chantes, là? Attends. Et puis en cours d'après-midi aussi, ça remontre un petit peu quelques valeurs positives. Oh non, il a neigé ce matin, un dimanche, et il neige pas un lundi demain, quoi. Parce que tu croyais que t'allais pas aller en cours? Non mais tu rêves? Bah s'il neige, les transports vont pas passer. Oh mais je t'aurais amené de toute façon, t'inquiète pas. Non, mais tu verrais ce que m'a dit Geoffrey. Ouais, Geoffrey, il me regarde, tiens, et il me dit... Ambre, tu changes de place, tu vas à côté d'Agathe. Pardon. Oh non. Tu vas à côté d'Agathe. Non, wesh. T'as pas le choix, t'arrêtes pas de causer. Putain, vas-y, comment c'est abusé, en fait. J'étais tranquille. Putain. Quoi, qu'est-ce que t'as à me regarder? Rien, je te regarde pas. Bah si, tu me regardes. Ouais, bah moi j'ai pas demandé à ce que tu sois à côté de moi, en fait, j'étais tranquille. Ouais, bah moi non plus, j'ai pas demandé à être là, en fait. T'avais qu'à fermer ta bouche. On en est où, là? Je suis complètement paumée. On en est à l'exercice 3, question 5. C'est où? Là. Ah, ok. Bah tu vas où? Remets-toi à ta place habituelle, c'était juste le temps que tu te calmes. Ah non madame, moi je vais être à côté d'Agathe. Bah hier tu gueulais comme un putois pour pas être à côté. C'est ma meilleure amie. Je comprendrai jamais les ados. Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah, ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait de blind test. Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz. Tu vois pas que je suis occupée? Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre Et cousines. toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais. On a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien. Quentin? Moi? Ouais, ça te dit qu'on sorte un soir ensemble? Qu'on sorte ensemble, toi et moi? Ouais, qu'on se fasse un truc. Tu veux dire un date? Ouais, et plus si affinité. Sérieux? Ouais, t'es partant? Ouais, grave! Cool. J'arrive pas à y croire, je pensais pas que je te plaisais. Ouais, j'avoue, moi non plus. Tu regardes où comme ça? Nulle part. Ah ouais, je vois, tu m'invites pour rendre ton ex jaloux. Mais non, pas du tout. Putain, j'aurais dû m'en douter, tu t'es jamais intéressé à moi en 2 ans, c'est pas maintenant que ça va changer. Donc on se dit un date samedi soir, c'est ça? Quoi, non? Tu vas pas sortir avec elle, je te le dis direct. Ça marcherait? Bah quoi, elle a fait ça pour 30 jaloux et ça marche, pauvre con. T'as dit quoi? Tu veux quoi? C'est pas possible ce verglas de merde. Maman, plus vite, on se les gèle. Oui, bah moi aussi je me gèle, c'est quand même pas normal de devoir faire une mission commando pour avoir une vue dégagée. Grave! Aidez-moi au lieu d'être sur vos téléphones. Mais je suis gelée, on peut pas mettre le chauffage! Mais il est à fond, là, t'entends pas? Non! Non! Si vous m'aidez pas, vous allez finir par être en retard au cours et vous allez louper vos émales de maths. Ah, quel dommage. Et moi je vais être en retard, je vais perdre mon boulot et je pourrai plus payer ni le loyer, ni les courses, ni le chauffage, ni la voiture. Tous les matins, le même pétage de câble. Venez m'aider, bon sang. Mais ça devrait être interdit de se lever de son lit alors qu'il fait -6 dehors! C'est inhumain! Si vous m'aidez pas, je coupe les téléphones. Et je donne 50 € à celui qui m'aura le plus dégivré de vitres.
quand même fou de passer à la menace pour avoir quelque chose de ces gosses. Alors, vous en êtes? Je vais gagner. Je suis déjà à plus de la moitié. Vous faites quoi, là? Là, c'est gratté, c'est bon. Stop! Vous allez me péter les vitres! Les 50 euros, c'est pour qui? Personne, c'est le dédommagement pour mes vitres! Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout, c'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui! On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime! Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu! Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment! Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il manque énormément! Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa ont déménagé, je me retrouve toute seule, moi. Et nous alors dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais, j'économise depuis des mois, j'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours. J'en aurais pour 250 € aller-retour, il viendrait me chercher à la gare, il a une voiture. Ah, il a une voiture et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît, en plus ses parents sont très sympas. Donc t'irais là-bas, un week-end entier, chez ton copain de 17 ans, avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Bah tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes. S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein, on t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. Vous avez prévu quoi demain? Hein? Demain, y a quoi demain? Bah, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Anna, c'est une fête commerciale, les magasins veulent nous faire acheter des trucs inutiles. Complètement d'accord. Vous allez juste rien faire, soirée normale. Bah oui, franchement, ça sert à rien, on peut s'aimer sans cadeau, tu sais. Comment ça, c'est mes sans cadeaux? Oula, Bah c'est une fête pour qu'on achète des cœurs en plastique et des bouquets de fleurs hors de prix, merci. j'aurais peut-être pas dû demander ça. J'ai dit quelque chose de mal? T'es sérieusement en train de me dire que t'as même pas pensé à réserver un petit dîner ou quelque chose de romantique pour la Saint-Valentin? Bah oui, Ça va partir en vrille. Tu te fous de moi? Les marques se battent pour qu'on leur achète des roses et toi tu me dis que tu vas juste m'ignorer comme ça et on fait rien du tout, c'est une blague? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression d'en être toujours au même point avec toi. Déjà copieux, hein, je me demande si tu veux encore de moi. Ah non, s'il vous plaît. Oh, ça sert à rien. Viens pas demain soir, ils ont rien prévu. Je m'ennuie comme un rat mort. T'as fait tes devoirs? Non mais pas ça, parle pas de devoirs. Bah faudra bien les faire. Y a le temps encore, je te parle d'une activité qui te divertit, tu vois. Bah, je sais pas, fais de la musique, essaye un instrument. Non. Du dessin? Non. Lis un livre? Non. Fais du sport? Non. Un puzzle, y a Blanche-Neige dans le placard. Non. T'es sérieuse? Bah viens m'aider à faire la vaisselle, ça va te divertir. Ah non, en fait, je m'ennuie pas.